Rencontre avec Zarathustra. Imaginez un monde où la lumière et les ténèbres s'affrontent, où le bien et le mal se livrent une bataille sans merci. C'est dans cet univers empreint de mystère que Zarathustra a émergé, tel un guide spirituel au seuil de notre civilisation moderne. Chers explorateurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle aventure découverte, Zarathustra, le prophète persan, un voyage captivant à travers les méandres de l'histoire et de la mythologie. Préparez-vous à être immergé dans le récit d'un destin extraordinaire et à découvrir les secrets d'un prophète légendaire, Zarathustra. Vous serez transporté à une époque lointaine, dans l'ancienne Perse, où Zarathustra a commencé son périple extraordinaire. Vous découvrirez les prémices de sa pensée révolutionnaire et les origines de sa quête de vérité. Laissez-vous emporter par les rencontres qui ont façonné sa vision du monde et par sa confrontation avec les forces obscures. Vous entendrez les gathas, les chants sacrés qui ont résonné dans l'esprit de Zarathustra et qui ont influencé la religion zoroastrienne. Nous découvrirons les thèmes profonds qui émanent de ces textes et qui continuent de résonner à travers les âges. Vous vous demandez peut-être quelle est l'influence de Zarathustra sur notre monde moderne ? Nous aurons des réponses en explorant l'héritage fascinant qu'il a laissé derrière lui. Vous serez surpris de découvrir comment sa philosophie a façonné d'autres croyances et religions, et comment elle continue de résonner dans notre société contemporaine. Mais préparez-vous également à plonger dans les mystères persistants qui entourent Zarathustra. Des zones d'ombre intrigantes, des mythes envoûtants et des interprétations divergentes vous attendent. Vous serez invité à réfléchir et à vous questionner sur l'importance de Zarathustra dans notre monde en constante évolution. Ce documentaire ne se limite pas à un simple voyage dans le temps. Zarathustra, le poète persan, explore également l'influence durable de Zarathustra sur les penseurs, les artistes et les écrivains à travers les siècles. Vous découvrirez comment son héritage a été redécouvert et réinterprété à l'époque moderne, influençant ainsi notre compréhension de la spiritualité et de la nature humaine. Alors, préparez-vous à naviguer dans cette odyssée captivante, où les frontières entre réalité et mythe s'estompent. Cette rencontre vous réserve des révélations inattendues, des émotions fortes et une réflexion profonde sur notre place dans l'univers. Ne manquez pas cette occasion unique de découvrir l'héritage d'un prophète persan qui a transcendé les limites du temps. La rencontre avec Zarathustra est bien plus qu'une simple exploration historique. Il s'agit d'un voyage au cœur de l'humanité, où les questions fondamentales sur le bien et le mal, la dualité de l'existence et la liberté de choix résonneront en nous tous. Vous serez immergé dans un récit épique qui transcende les frontières culturelles et religieuses, pour révéler les liens profonds qui nous unissent en tant qu'êtres humains. À la fin de ce voyage, nous allons être émerveillés par la portée universelle de sa pensée et par son influence sur notre monde contemporain. Vous ne regretterez pas d'avoir suivi ce périple jusqu'à son dénouement, mais attention, il est possible que vous ressentiez un certain regret lorsqu'on va se séparer de ce prophète attachant. Car une fois plongé dans l'univers de Zarathustra, on ne peut qu'être captivé et aspiré par sa vision fascinante du monde. Préparez-vous, notre aventure commence maintenant. L'éveil d'un prophète. Au cœur des vastes terres de l'ancienne Perse, dans une époque où les dieux marchaient parmi les mortels, naquit un enfant dont le destin allait changer le cours de l'histoire. Le mythe et la légende entouraient déjà sa naissance, car on disait que Zarathustra était le fruit d'une union divine entre une femme mortelle et le feu sacré lui-même. Dès sa naissance, Zarathustra étonna tous ceux qui l'entouraient. Alors qu'il venait au monde, une aura de mystère emplissait la pièce, tandis que les battements des artères de sa tête pulsaient avec une telle intensité qu'il semblait pouvoir soulever la main qui osait les presser. Ce phénomène fascinant laissa tout le monde stupéfait,
car il était considéré comme un présage divin. Les rires joyeux du nouveau-né résonnaient dans la pièce, imprégnant l'atmosphère de magie et de promesses. Les sages et les prêtres du village comprirent immédiatement que Zarathustra était béni par les dieux, marqué d'une destinée extraordinaire. Dès son plus jeune âge, des signes étranges et des présages mystérieux annonçaient que Zarathustra était un être venu dans ce monde mais qui n'appartenait pas à ce monde. Les sages et les prêtres, éblouis par sa sagesse précoce et sa perception aiguisée, prédirent qu'il serait le porteur d'une vérité révélée. L'époque dans laquelle Zarathustra a vu le jour était empreinte d'un vaste panthéon de divinités, où les puissances célestes se mêlaient aux affaires des hommes. Les anciennes croyances et les rituels sacrés régnaient en maître, mais une certaine inquiétude planait sur le peuple persan. Les forces des ténèbres semblaient s'intensifier, menaçant de submerger la lumière qui brillait encore. C'est dans ce contexte tumultueux que Zarathustra a grandi, entouré par les mythes et les légendes de son peuple. Les récits des dieux et des déesses qui se livraient bataille dans les cieux, des héros qui bravement affrontaient des monstres redoutables, et des prophéties qui annonçaient l'avènement d'un être exceptionnel résonnaient dans son esprit. Mais Zarathustra ne se contentait pas de contempler ces histoires avec émerveillement. Il cherchait à comprendre leur signification profonde, à démêler les vérités cachées derrière les symboles et les métaphores. Son esprit inquisiteur le poussait à explorer les enseignements des prêtres et des érudits, ainsi que les connaissances anciennes inscrites dans des textes mystérieux. À mesure qu'il grandissait, Zarathustra s'immergeait de plus en plus dans la contemplation et la méditation. Il se retirait dans des grottes isolées ou gravissait les sommets des montagnes pour atteindre les hauteurs célestes. Là, il écoutait les murmures du vent, observait les étoiles étincelantes et se laissait guider par la voix silencieuse qui résonnait en lui. Après avoir passé de longues années dans l'ascèse et la méditation, Zarathustra atteignit l'âge de 30 ans. C'est à ce moment crucial de sa vie que les portes des cieux s'ouvrirent pour lui, révélant des connaissances et des vérités insondables qui allaient transformer à jamais le destin de l'humanité. Les révélations divines vinrent à Zarathustra sous la forme de visions éblouissantes et d'expériences mystiques. Il était en communion directe avec Ahura Mazda, la divinité suprême de la sagesse et de la lumière, qui lui confiait des enseignements sacrés. Ces révélations lui dévoilaient la nature de l'univers, les lois éternelles qui le gouvernaient, et la mission divine qui lui avait été confiée. Dans un premier temps, Zarathustra partagea ses révélations avec son peuple de manière orale. Il se tenait devant les foules assemblées, illuminé par la grâce divine qui émanait de lui. Ses paroles, imprégnées de vérité et de sagesse, pénétraient les cœurs et les esprits de ceux qui l'écoutaient. Les gens étaient captivés par la profondeur de ses enseignements, par la clarté avec laquelle il exposait les mystères de l'univers et par la promesse d'un avenir meilleur. Ce fut ainsi que Zarathustra se réveilla en tant que prophète, avec la certitude que sa destinée était d'apporter la lumière et la connaissance aux hommes. Il convient de noter que Zarathustra ne s'est jamais considéré prophète, car dans la culture des peuples aryens, ce que veut dire des populations indo-iraniennes, la notion de prophète n'existait pas à la différence des peuples sémites, les Arabes, les Juifs, les Assyriens. Plus tard, ces enseignements seront écrits. Ce recueil, connu sous le nom de l'Avesta, était composé de 21 tomes qui représentaient le corpus des écritures sacrées du zoroastrisme. Ces textes traitaient de sujets variés, allant de la philosophie et de la théologie aux lois et aux rituels. Chaque tome était un trésor d'enseignements précieux, un guide spirituel pour l'humanité à travers les âges. L'écriture de l'Avesta fut une entreprise ardue et méticuleuse.
les disciples de Zarathustra s'appliquèrent avec dévotion à recueillir, transcrire et préserver les paroles divines dans leur forme la plus pure. Chaque mot, chaque phrase était un lien direct entre les cieux et la terre, et sa préservation était d'une importance capitale pour le zoroastrisme naissant. Ainsi, les révélations divines de Zarathustra furent préservées pour les générations à venir. L'Avesta devint le pilier de la foi zoroastrienne, un trésor sacré qui guiderait les croyants sur le chemin de la vérité et de la vertu. La vie de Zarathustra. Le véritable nom de celui que Platon a révélé à l'Occident comme Zoroastre est attesté dans l'Avesta, où le prophète se nomme lui-même à maintes reprises, notamment dans les hymnes appelés Gatha qu'il a composés en l'honneur de son dieu. Concernant sa date de naissance, il y a 71 dates de naissance proposées, allant de 6000 ans avant Jésus-Christ et jusqu'à 600 ans avant Jésus-Christ. Cependant, apparemment, la date la plus probable serait 1500 ans avant Jésus-Christ. Les Grecs le désignaient sous le nom de « Bactrien », en référence à sa provenance de la Bactriane, l'actuel nord de l'Afghanistan, un lieu qui évoque l'aura de l'ancienne Perse et des Médéens, il y a de cela près de 5000 ans. Au sein de sa famille, Zoroastre était entouré de ses proches, parmi lesquels son épouse, Hvvi, dont la présence apportait un soutien et une inspiration essentielle dans sa quête spirituelle. Ils étaient bénis par la naissance de 3 filles, Phroni, Phriti et Purusiste, et de 3 fils, Isatvastar, Uruvanara et Ashvarsira. Cette famille, unie par des liens profonds, incarne la lignée d'un homme destiné à devenir l'un des plus grands prophètes et penseurs de l'histoire de l'humanité. La filiation de Zoroastre nous mène plus loin encore, nous révélant les noms de ses parents et grands-parents. Sa mère, Dugdova, et son père, Purushaspas Pitama, furent les gardiens de son enfance et les témoins des prémices de sa destinée extraordinaire. Remontant le fil généalogique, nous découvrons son grand-père, Aikadaspas Pitama, dont la sagesse et l'influence ont sans aucun doute contribué à façonner l'esprit éclairé de Zoroastre. Ces noms, bien que réduits à de simples mots sur le papier, représentent les fondations familiales sur lesquelles s'est élevé l'esprit visionnaire de Zoroastre. Ils sont les gardiens de la mémoire et de la tradition, transmettant les valeurs et les enseignements de génération en génération. Ainsi, en parcourant ces fragments de la vie de Zoroastre, nous sommes transportés dans une époque lointaine et pourtant essentielle de l'histoire de l'Iran et de l'humanité. Ces noms et ces liens familiaux nous rappellent que derrière chaque grand personnage historique se trouve une toile complexe de relations, de racines profondes et d'héritage spirituel. Selon la tradition zoroastrienne unanime, il aurait vécu aux alentours du 7e siècle avant notre ère, peu avant la fondation de l'Empire perse par Cyrus le Grand, selon les indications précises fournies par les Parsis. Parsi, c'est-à-dire persan, est le nom donné aux Mazdéens vivant en Inde, principalement dans la région de Bombay. Au nombre de 200 000 environ en 1980, les Parsis forment une communauté prospère, particulièrement influente au point de vue économique. Les adeptes du zoroastrisme ont érigé de nombreux temples du feu où des cérémonies liturgiques se déroulent, notamment la célébration du sacrifice avestique, appelé Yasna. Dans ces temples, les fidèles récitent également quotidiennement les gathas, les hymnes légués par Zarathustra lui-même. La vie rituelle est également marquée par des prières et des purifications quotidiennes à domicile, ainsi que par un bain purificateur la veille du Nouvel An Parsi, entre autres pratiques. À un âge variant entre 7 et 15 ans, les jeunes garçons et filles sont solennellement initiés à la vie religieuse et à la société des adultes à travers un rite de passage appelé Naojot, qui présente des similitudes avec l'Upanayana hindou.
Le mariage est une obligation pour tous les Parsis, car il garantit la continuité de la communauté masdéenne. Ainsi, en principe, les deux conjoints doivent appartenir à la communauté, bien que des accommodements puissent parfois être faits. Après la mort, le corps du défunt est conduit au célèbre tour du silence, où sa chair est dévorée par les vautours. Ce rituel funéraire, connu sous le nom de Sky Burial, est une pratique traditionnelle du zoroastrisme. Il est basé sur la croyance en la pureté de l'élément air et vise à préserver la terre des souillures potentielles du corps en le laissant se désintégrer dans le ciel. Ainsi, les pratiques rituelles et les traditions du zoroastrisme sont ancrées dans la vie quotidienne des adeptes, offrant un cadre spirituel et social qui renforce leur identité religieuse et favorise la continuité de la communauté masdéenne. Les Grecs, quant à eux, préféraient situer la naissance de Zarathustra 6000 ans avant Alexandre, tandis que de nombreux savants européens, sans accepter une telle datation reculée, penchaient plutôt pour la placer au deuxième millénaire avant notre ère. Leurs arguments reposent d'une part sur des considérations philologiques, le dialecte des Gathas est aussi archaïque que celui du Rig Veda, et d'autre part sur des comparaisons avec l'Inde. Les Gathas présentent de nombreuses similitudes avec les hymnes védiques, qui remontent certainement au début du deuxième millénaire avant notre ère. Cependant, si l'on admet que Zarathustra est né au sein d'une petite communauté conservatrice du nord-est de l'Iran, il est possible de se conformer aux dates traditionnelles. De plus, la langue littéraire utilisée par le prophète pouvait très bien être une forme de langage liturgique survivante, tout comme le latin l'était bien après la disparition de l'Empire romain. La biographie classique de Zarathustra, telle qu'elle est décrite dans les parties les plus récentes de l'Avesta, présente le prophète comme un réformateur de l'ancienne religion. Il aurait interdit les sacrifices sanglants et le culte orgiaque des devas, déités, qui reposaient sur les extases procurées par le Haoma. Considéré comme une plante sacrée, le Haoma est vénéré pour ses qualités tant curatives que spirituelles. Au sein de cette tradition, le Haoma est perçu comme une substance divine, dotée de pouvoirs spéciaux. Lors des rituels religieux, le Haoma est utilisé de différentes manières, que ce soit sous forme de breuvage ou d'offrande. Sa consommation est associée à des bénédictions et à des pratiques de purification. Il est également considéré comme un lien sacré entre les fidèles et les forces divines, favorisant la communication spirituelle et le rapprochement avec l'au-delà. Le Haoma est souvent décrit comme une plante aux propriétés hallucinogènes, bien que son identification précise puisse varier selon les interprétations. Certains chercheurs suggèrent qu'il pourrait s'agir de l'éphédra, une plante utilisée dans d'autres traditions pour ses effets stimulants et psychoactifs. En outre, Zarathustra aurait encouragé l'agriculture, prôné la sédentarisation des tribus nomades et appelé à l'établissement d'un empire fondé sur la justice. Sa prédication aurait rencontré l'hostilité de la caste sacerdotale, mais le prophète aurait trouvé un soutien en la personne de Vishtaspa, souverain d'un petit royaume situé aux confins de l'Afghanistan. À un âge avancé, Zarathustra aurait finalement péri de manière violente, mettant ainsi fin à sa vie exceptionnelle. Son tombeau se situerait dans une ville au nord d'Afghanistan. La quête de la vérité. Après avoir reçu les révélations divines, Zarathustra entreprit un voyage initiatique à travers les terres anciennes de la Perse. Sa soif insatiable de sagesse le poussait à explorer les mystères de l'univers et à chercher la vérité ultime. Il se rendit dans des lieux sacrés, des temples antiques et des lieux isolés, où il espérait trouver des réponses à ses questions les plus profondes. Son voyage était un mélange d'exploration extérieure et intérieure.
Il étudia les textes sacrés des anciennes traditions, consulta des érudits et des sages, et observa la nature dans toutes ses manifestations. Mais il réalisa que la véritable sagesse ne pouvait être trouvée qu'à travers l'introspection et la méditation profonde. Zarathustra se retirait souvent dans des grottes isolées ou sur des sommets de montagnes, où il se consacrait à la contemplation et à la communion avec les forces divines. Dans ces moments de silence et de solitude, il entrait en contact avec une sagesse intérieure qui transcendait les enseignements des hommes. Pour comprendre pleinement la vision unique de Zarathustra, il est essentiel de plonger dans les racines hindoues qui ont façonné son développement spirituel. Né dans une société imprégnée de traditions hindoues, Zarathustra fut initié aux connaissances sacrées des Védas, notamment le Rig Veda, un recueil de poèmes et de prières qui représente l'un des piliers de l'hindouisme. En étudiant les Védas, Zarathustra absorba les concepts de divinités multiples, de rituels sacrificiels et de croyances cosmologiques. Ces idées imprégnèrent son esprit et devinrent une partie intégrante de son bagage intellectuel et spirituel. Cependant, Zarathustra ne se contentait pas d'accepter les enseignements des autres. Il avait une vision novatrice et révolutionnaire de la spiritualité, basée sur ses propres révélations divines. Il remit en question les croyances établies et proposa une voie nouvelle et éclairée pour l'humanité. La quête de Zarathustra pour la vérité et la sagesse n'était pas sans obstacle. Il fut confronté à de puissantes forces du mal qui cherchaient à entraver sa mission et à répandre les ténèbres. Des monstres et des démons se dressèrent sur son chemin, cherchant à éteindre la lumière qu'il portait en lui. Ces forces obscures représentées par des figures mythiques et symboliques tentaient de semer le doute et la confusion dans l'esprit de Zarathustra. Parmi ces défis, l'un des plus redoutables fut Angra Mainyu, le maléfique esprit du mensonge et de la destruction. Angra Mainyu cherchait à corrompre les enseignements sacrés de Zarathustra et à semer le chaos dans le monde. Il envoya des illusions et des tentations pour ébranler la foi du prophète, mais Zarathustra resta ferme dans sa détermination à répandre la vérité et la justice. Au fil de ses méditations et de ses révélations divines, Zarathustra commença à avoir une image plus claire de la divinité. Il en vint à croire en l'existence d'un Dieu unique, Ahura Mazda, qui gouvernait l'univers avec sagesse et bienveillance. Cette vision monothéiste marqua une divergence significative par rapport aux traditions polythéistes hindoues. Guidé par ses propres révélations, Zarathustra apporta des modifications majeures aux concepts religieux existants. Il mit l'accent sur la lutte entre les forces du bien et du mal, et sur le rôle central de l'individu dans cette bataille cosmique. La notion de responsabilité individuelle, de choix éthiques et de lutte contre les ténèbres prit une place prépondérante dans sa vision du monde. Zarathustra chercha également à purifier les pratiques religieuses et à établir un culte basé sur la pureté morale, l'honnêteté et la justice. Il rejeta les sacrifices d'animaux et les rituels extérieurs au profit d'une relation personnelle et intérieure avec Ahura Mazda. Les enseignements révolutionnaires de Zarathustra eurent un impact profond sur la société perse de l'époque. Sa vision de la divinité unique, Ahura Mazda, et de la lutte entre les forces du bien et du mal, bouleversa les croyances établies et offrit une nouvelle perspective sur la nature de l'univers. Zarathustra se distingue par sa vision complexe de la dualité entre le bien et le mal. Alors que de nombreuses croyances considèrent ces forces comme éternellement liées, Zarathustra va au-delà de cette idée en affirmant que le bien et le mal ont des trajectoires et des finalités distinctes. Selon sa doctrine, le bien et le mal partagent une origine commune, mais une fois séparés, ils suivent des voies divergentes. Le bien mène à la victoire ultime,
tandis que le mal est condamné à l'échec. Cette perspective révolutionnaire remet en question l'équilibre traditionnel entre les forces opposées, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles interprétations théologiques. Les concepts clés du zoroastrisme, tels que la dualité entre l'esprit et la matière, la responsabilité individuelle et la quête de la vérité, résonnèrent auprès des personnes en quête de sens et de direction spirituelle. Les disciples de Zarathustra se multiplièrent, formant une communauté de croyants dévoués qui propageaient ses enseignements à travers les terres perses. Une autre caractéristique de la théologie de Zarathustra réside dans le fait qu'elle ouvre la voie à des déités intermédiaires. Cette doctrine reconnaît l'existence de plusieurs entités célestes qui servent de médiateurs entre le divin et l'humanité. Ces déités intermédiaires, connues sous le nom d'Ameshaspenta, jouent un rôle crucial dans l'accomplissement du plan divin. Chacune d'entre elles incarne une vertu spécifique, comme la vérité, la justice, la sagesse et la bienveillance. Elles agissent comme des guides et des protecteurs pour l'humanité, offrant une voie d'accès aux bénédictions divines et facilitant la lutte contre les forces du mal. La théologie révolutionnaire de Zarathustra a suscité une vive réaction dans le monde dans lequel il est né. Ses idées remettaient en question les croyances et les pratiques religieuses établies, mettant en cause l'autorité des prêtres et la domination des cultes païens. Dans ce contexte complexe, Zarathustra dut également faire face à l'opposition de ceux qui étaient attachés aux anciennes croyances et traditions. Certains prêtres et adeptes des cultes païens le considéraient comme une menace pour leur pouvoir et leur autorité. Ils tentèrent de discréditer ses enseignements et de le faire taire, mais Zarathustra demeura résolu à poursuivre sa mission, soutenu par la conviction profonde que ces révélations étaient d'origine divine. Au sommet des montagnes, Zarathustra recherchait une relation directe avec le divin, épanouissant son amour pour le Seigneur et pour chaque être humain. Comme Jésus, il prêchait la bonté, dénonçant les illusions de pratiques vaines et rejetant la magie. La lutte intemporelle entre les anges et les démons, la promesse d'une victoire du bien sur le mal, et l'espoir d'un jugement équitable et d'une rétribution morale ont marqué le sillage de Zarathustra. Ainsi, nous clôturons ce premier chapitre avec gratitude et émotion, mais aussi avec l'assurance que l'aventure continue. Dans la deuxième partie nous verrons les révélations et les défis de Zarathustra, comment le zoroastrisme a eu une influence majeure sur les doctrines judéo-chrétiennes et islamiques, le point commun entre Jésus et Zoroastre et l'influence du zoroastrisme sur la culture européenne. Nous nous séparons maintenant, chers amis, mais gardons en nous la flamme de Zarathustra. La quête de lumière, de sagesse et d'amour qui a animé son être, demeure notre héritage commun. Préparons-nous à poursuivre cette quête dans la suite de l'histoire qui viendra bientôt. C'était votre ami, Luana. Bye, bye.